Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. J'ai beaucoup hésité avant de faire ce direct. Je me suis posé des questions à savoir, j'ai trop hésité avant de faire ce direct et je me suis dit qu'aujourd'hui il faut que je le lance parce que aujourd'hui Aïcha Kamoise, ce n'est pas seulement un personnage. Derrière Aïcha Kamoise, il y a une société. Et ne pas parler, enfin, en fait, je suis un peu troublée. Mais vous savez, on me voit toujours comme la fille qui bavarde beaucoup, comme la fille qui a une grosse gueule, comme la fille qui embête. Et pourtant, ce n'est pas ça. Quand je frappe, c'est parce qu'on m'a provoqué. Quand je parle, c'est parce que je pense que c'est nécessaire de parler. Je suis au Cameroun. Qu'est-ce qui m'a amené au Cameroun? Je vous ai dit que je suis venue au Cameroun précipitamment. Je n'avais pas prévu de venir au Cameroun. Je n'avais pas les ambitions de venir au Cameroun. Je me suis levée le matin à une semaine avant mon départ. J'ai dit, je prends mon billet d'avion, je m'en vais au Cameroun parce que trop, c'est trop. J'en ai marre. Mettez les têtes de mort parce que les gens ne veulent pas que je parle. Mais je suis désolée, mon ventre n'est pas le magasin. Mettez les cœurs. Pour ceux qui mettent des têtes de mort, je vais vous bloquer après. Donc, je suis venue au Cameroun, pourquoi? Pour 3 raisons. Il y a 3 raisons qui m'amènent au Cameroun. Excusez-moi. Il y a 3 raisons qui m'amènent au Cameroun. Attendez. Alors, oui, je te rappelle. Je te rappelle, ma bébé, je te rappelle, je suis en ligne. Voilà. Donc, je vous disais donc, il y a 3 raisons qui m'amènent au Cameroun. En 2000, j'ai accouché en 2020. C'est bien ça, ou 2021. Bref, il y a presque 3 ans de cela. Il y a 3 ans de cela, j'ai commencé un projet qui s'intitulait Pagonomilk. Attends. Ok, c'est bon. Ok. Est-ce que vous m'entendez? Non, vous savez, je suis toujours calme. Mais après, quand je viens verser, on dit que, oh, Aïcha a encore parlé. Aïcha a encore parlé. Moi, je parle. Parce que si c'était moi, on ne devait pas me donner le lait. Alors, quand quelqu'un fait quelque chose qui ne va pas, moi, je parle. Parce que si c'est moi, on ne me donne pas le lait. Alors, je ne vois pas pourquoi je vais donner le lait à d'autres personnes. Si vous m'entendez, vous me dites, je continue. Parce que je vois d'autres qui disent qu'ils n'entendent pas. Est-ce que vous m'entendez? Ok, voilà, vous m'entendez très bien. Comme je vous expliquais tout à l'heure, je n'avais pas prévu de venir au Cameroun. Mais à force d'envoyer, parce que certaines personnes pensent que quand on reste en France, on ramasse l'argent. Quand nous travaillons dur, je me lève à des 6 h du matin pour aller chercher mon pain quotidien. Je ne travaille pas à la sueur de mes fesses. Et même si je travaille à la sueur de mes fesses, ce n'est pas le qui veut, mais c'est le qui peut. Je travaille à la sueur de mon front. Et comme je le répète tous les jours, je travaille pour Accor et Pierre et Vacances depuis aujourd'hui 7 ans. Je dis aujourd'hui depuis 7 ans. Même comme il y a le Covid, je travaille, je suis toujours employée chez Accor et Pierre et Vacances. Je travaille mon argent durement. Je me dis, je vais investir dans le cinéma. Je me dis, je vais payer les acteurs. Parce que dites-vous que toute personne qui joue ou toute personne qui joue dans une des productions de Kamoise, une de mes productions doit être payée. Je ne fais pas ce qu'on appelle l'esclavagisme modéré ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Dites-vous que je me dis, bon, je ne vais pas venir au Cameroun maintenant. Il serait bien que j'envoie l'argent à quelqu'un qui va être le directeur de production et qui va payer les acteurs. J'ai une idée de scénario, Pagonomilk. J'ai Pagonomilk, je contacte, il y a une qui m'avait contacté, Kelly. Parce que moi, vous savez, moi je cite les noms. Je ne suis pas là je ne suis pas dedans.
je cite les noms, comme on dit, on va me tuer. Si c'était mon destin, hein, c'est que Dieu avait dit que je vais partir. Donc ce n'est que pour la mort, je n'ai pas peur de la mort. Kelly qui joue dans la Duphone, elle me dit, Aïcha, j'ai quelqu'un qui s'appelle Brissian. Brissian va pouvoir tourner ta série et tout. Brissian avait déjà tourné les minutes de Fingon. J'ai bien aimé. On s'est mis. On a commencé à écrire le scénario, on écrit le scénario. On a fait ce qu'on appelle le budget. Tirez bien vos oreilles. On a fait ce qu'on appelle le budget provisionnel. Le budget provisionnel s'élevait à 4 millions et quelques. C'était une web série. Je précise encore très bien. Le budget provisionnel s'élevait à 4 millions et quelques. On a commencé le tournage. J'ai envoyé l'argent. Parce qu'on dit souvent, si quelqu'un veut nier, il y a Western Union, il y a MoneyGram. J'envoie toujours l'argent chez Western Union ou MoneyGram. Parce que l'histoire, si je vais parler de ça jusqu'à. J'envoie l'argent du budget provisionnel. Chaque jour, on m'appelle la mère, l'argent ne suffit pas. La mère, l'argent ne suffit pas. Attendez, je vais bloquer les marabouts. On n'a pas besoin des marabouts ici. Attendez, oh putain. Attendez. Je dois bloquer les marabouts. Écoutez-moi très bien, hein. Parce que certaines personnes sont venues me dire, Aïcha, j'ai tourné dans ta production, on ne m'a pas payé. Aïcha, j'ai tourné dans ta production, on ne m'a pas payé. Ça fait que je pète les plombs. Tirez bien vos oreilles, vous m'écoutez. Vous dites que moi je bavarde. Vous dites que moi je bavarde. Ça fait 2 ans que je porte l'histoire derrière moi. Et que j'avais tellement de l'estime pour cette personne que je n'osais pas venir parler en public. Mais il est en train de foutre la merde dans mon entreprise en quelque sorte. Parce que quand les personnes viennent me voir, ma mère, j'ai tourné dans ta série, on ne m'a pas payé. Et pourtant, je suis assise ici, j'ai envoyé l'argent. Tirez bien vos oreilles. Kelly me met en contact avec Brissian. Moi, je ne connais pas Brissian. Moi, je suis quelqu'un, je fais confiance. Je fais trop confiance aux personnes. Elle me met en contact avec Brissian. Moi, j'envoie l'argent à Brissian. Kelly est la maquilleuse. Kelly est celle qui doit me faire le rapport chaque soir. Elle est celle qui va me faire le rapport chaque soir après le tournage. Chaque fois après le tournage, quand j'appelle Kelly, je suis fatiguée. Je dors. Je sais si Kelly ne m'avait jamais fait le rapport de mon tournage. Jamais de la vie. Mais je suis restée en patience. Le budget prévisionnel augmente. On me dit que bon, la mère, l'argent va augmenter. Il faut que tu envoies encore près de 1700 €, un truc comme ça. Ce qui fait en sorte qu'on se retrouve facilement dans les 5-6 millions. On se retrouve facilement dans les 5-6 millions. J'envoie parce que j'ai foi au projet. Je sais que le projet va sortir. 1 an. Pendant ce temps, je tombe enceinte. Il y avait des parties qui devaient se tourner en France. Je tombe enceinte. Quand je tombe enceinte, je ne peux pas tourner les parties qui doivent se tourner en France. Je renvoie. J'accouche. Dès que j'accouche, quelques mois après, je programme le tournage. On tourne les parties du Cameroun, de la France. Quand on tourne les parties de la France, avant ça d'abord, il y a eu quelques petits problèmes. Moi, j'ai appris que maman Kelly se prenait déjà la tête. Jusqu'à quand j'appelais, elle faisait le téléphone comme ça. Et quand j'appelais pour demander comment se passe mon tournage, c'est Aïcha. Elle m'appelle trop. Elle me dérange. C'est comme ça qu'au milieu des gens, le jour qu'on m'a dit ça, j'ai bloqué Kelly jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus jamais donné d'explication. Je n'ai plus jamais donné d'explication. Parce que je ne comprends pas comment. Vous voyez pourquoi vous allez me voir pour ça. Je ne vais souvent pas marcher avec les gens dans le milieu et tout. C'est des conneries pareilles. Quelqu'un qui ne va rien me donner. Quelqu'un que je suis là, je lui procure des conseils. Quelqu'un que je lui dis, Kelly, tu es dans le milieu du cinéma. Les histoires que pour jouer dans une série, il faut qu'on vous baise là. Ma soeur, cherche ton scénario. Après avoir terminé mon film, si je vais t'aider à financer. On peut aimer quelqu'un comment? On peut aimer quelqu'un comment? Bref, ça c'est un petit détail. Parce que quand on va dire les choses, les filles qui jouent dans les films et comme ça, là, tu passes d'abord sur le tapis.
Le producteur te baise correctement et bien, et puis te donne un rôle un peu. Donc, un an après, j'accouche. Je ne veux pas, c'est tellement long. Je vais pas trop entrer dans les détails, vous voyez, non, parce que c'était trop long. Mais vous savez ce qui me choque? Ce qui me choque, c'est que, après avoir fini les parties de la France, j'envoie le disque dur. Je suis en train d'attendre les épisodes. Je suis en train d'attendre les épisodes. Vous voyez, je programme les épisodes, je ne diffuse pas. Je programme les épisodes, je ne diffuse pas. Parce que je suis en train d'attendre les épisodes, je me prépare pour faire la promotion. Les épisodes n'arrivent pas. Bricia me tourne comme un enfant. Il me tourne comme un enfant. Quelqu'un qui a failli aller en prison. C'est moi qui ai pris mon argent, avancé pour qu'il n'aille pas en prison. À un certain moment, on va aimer les gens comment? Je donne l'argent de la production. Chaque acteur est censé percevoir 10 000 francs CFA par jour. J'arrive au Cameroun. Oh, maman Aïcha. Oh, tata Aïcha. On ne m'a pas payé. Tata Aïcha, mon argent reste telle somme. Mon argent reste telle somme. J'appelle Bricia, je mets par terre. Je mets les acteurs par terre. Je demande. Bricia, Camoise de production te doit? Non, la mère. Bricia, Camoise de production n'a pas payé les acteurs? Si. Pourquoi les acteurs ne sont pas payés? Mais pourquoi vous êtes autant mauvais comme ça? Ça, ce n'est pas de l'esclavagisme. Ce n'est pas de l'esclavagisme. Comment je te donne l'argent pour ma production? Je te donne l'argent pour ma production pour payer les acteurs. Vous ne payez pas les acteurs. Vous ne payez pas les acteurs. Vous mangez l'argent. Demain, quand je vais amener ces personnes en prison parce que je vais faire valoir mes droits, bien évidemment, je ne paye pas l'argent. Quand je vais faire valoir mes droits, excusez-moi pour moi, on va dire que Aïcha est méchante. On va dire que Aïcha est mauvaise. Comment on peut aider quelqu'un? Comment on peut aider quelqu'un? Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 ans. Minimisons que c'est 5 millions. Je pouvais investir dans quelque chose qui me rapporte un peu plus. Comment on peut faire confiance à quelqu'un? Si je vais dire, dans le monde du cinéma, je ne veux pas entrer dans trop de détails. Mais j'avais dit que je vais dire les raisons pour lesquelles je suis venue au Cameroun. Parce que je commençais à en avoir marre de recevoir des plaintes et des plaintes. On ne m'a pas payé, on ne m'a pas payé. Je vais m'asseoir sur Facebook, je vais bavarder gaillardement, je vais taper la main sur la poitrine, dire que je paye et pourtant les gens n'ont pas perçu l'argent, c'est pour salir mon image. Hein? C'est pour salir mon image. Quand tu ne payes pas les acteurs me disent qu'on m'a dit que tu n'as pas encore envoyé l'argent. On m'a dit que tu n'as pas encore envoyé l'argent. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Ça fait 2 ans que je baisse. Où je suis en train de vous parler là, comment je peux dire ça? Je ne dis pas, c'est tellement long. Mais quand je revois le film, je dis, mais je te donne mon argent, tu peux agir. On me dit que monsieur logeait les filles à l'hôtel, il payait les appartements, il faisait tout. Quand je pose la question que bon, les acteurs ne sont pas payés, pourquoi? La mère, la production n'est pas facile. La production n'est pas facile quand tu ne reçois pas l'argent. Oui, ça, tu vas me rembourser jusqu'au centime près. Jusqu'à 1 euro près. Non. Jusqu'à 1 euro près. Tu vas me rembourser mon argent. Et quand je vais cogner sur la porte que je connais cogner. Non, Léa, laisse-moi. Quand je vais cogner sur la porte que je vais cogner, vous vous rendez compte? Quelqu'un qui avait escroqué quelqu'un,
J'ai dit, ouais, ce n'est pas bien. Je paye. J'avance mon argent pour qu'on te sorte. Pour qu'on te sorte de la prison. Parce qu'il était à 2 doigts de la prison, hein. J'ai dit 2 doigts de la prison. J'envoie l'argent à Mbrakata International qui est son ami. Je donne l'argent à Mbrakata International que tiens. Sinon, Brissian va aller en prison. La première fois qu'on prend Brissian, on met en cellule. J'appelle les gens, j'appelle, je négocie. Il dit que la mère, il faut telle somme. Je dis ok, je t'avance ça. Je vais retirer après. J'avance. Tu sors. Tu ne devais même pas blaguer avec mon projet. Parce que tous ceux que tu as travaillé, que ce soit les bidons, qui étaient incapables de te prêter cette somme-là. Tu vas rembourser. Je dis, hein, je ne vous ai pas dit ce qui me fait mal alors que je viens vous parler aujourd'hui. Je ne vous ai pas dit. Oh là là, je ne vous ai... Attendez, je vous explique ce qui me fait mal. Quand je pense à ça, l'émotion monte. Quand je pense à ça, ça me fait... Vous savez, hein. Et moi je dis toujours, je suis l'enfant de Dieu. Dieu voit mes sacrifices. Je ne vends pas mes fesses. Je suis propriétaire en France, mais aucun homme ne peut vous dire qu'il m'a baisé pour telle somme. Je suis propriétaire au Cameroun. Quand vous voyez une jeune petite fille, parce que personne ne donne à mon âge, hein, je suis les cadets de très loin. Entreprendre ainsi, au lieu de m'encourager, vous pensez que je suis bête. Vous pensez que je suis bête. Brissian prend les contrats, il pas fait signer par d'autres personnes. Je me retrouve, les acteurs me disent, on n'a pas signé les contrats. Les contrats que j'ai entre mes mains, il est parti prendre des personnes fictives pour signer des contrats. Brissian, au centime près, tu vas me rembourser mon argent. Je vais m'asseoir, je vais décortiquer d'abord. Après avoir décortiqué, non, je préfère que tu partes t'asseoir en Konengi. Je préfère que tu partes t'asseoir en Konengi. C'est méchant. Vous savez ce qui est plus méchant? Vous savez ce qui est méchant? Quand il dit toquer la porte, c'est à la PJ. On ne connaît pas les marabouts, on ne connaît pas les charlatans. Je ne crois pas aux sottises pareilles, aux bêtises pareilles. Quand il dit qu'elle va le cogner la porte de la PJ. J'étais là-bas lundi pour un autre cas. La plainte est déjà rédigée. Vous savez, avant de quitter le Cameroun, avant de quitter la France, j'avais déjà rédigé ma plainte. Mais tu sais, quand tu as aimé quelqu'un, quand tu as estimé quelqu'un, poser certains actes, non, ça... J'étais un peu réticente. Mais hier, avant-hier, je suis venue, j'ai rencontré à nouveau celui qui va faire le montage de Pagonomique. Brissian m'avait dit qu'il avait déjà fait... Donc il avait déjà monté, il manquait seulement mixer et étalonner. Quand Brissian me dit ça, j'ai dit que ouais, que je suis en train de repayer le montage que j'ai déjà payé. Seigneur, comment on peut aimer quelqu'un, bon sang? Comment on peut aimer quelqu'un? Comment on peut aimer quelqu'un? Brissian, la mère, l'enfant est malade. Si j'ai 20 000, je t'envoie, Brissian. La mère, c'est dur. Si j'ai 15 000, je t'envoie, Brissian. C'est mon merci. C'est mon merci. La mère, ça ne va pas. Hein. Vois comment tu peux m'envoyer quelque chose. Je t'envoie chez mon père, chez son métal. Tu payes et te donnes quelque chose. C'est mon merci. Tu disais que Wato a fait quoi? Hein? Mais pour Wato était petit. Mais le problème c'est quoi? Hein? On ne me gagne pas. C'est la sueur de mon front. Comme je vous disais donc, quand Brissian donne les images au nouveau réalisateur, Brissian supprime les images. Il dit que comme Aïcha a pris le projet pour aller donner à quelqu'un d'autre de monter, que ça fait 1 an que je suis en train d'attendre que monsieur fasse le montage, Brissian supprime. Il supprime dans le disque dur le travail qu'il avait déjà fait. Il supprime dans les disques durs. Avant-hier.
Eh, Seigneur Jésus-Christ. Je dis, je l'ai payé pour qu'il fasse le montage, hein, mais il n'avait pas bien mixé, il n'avait pas bien étalonné. Je dis que je ne peux pas, ça c'était de la merde. Je ne peux pas produire de la merde pareille. Je lui dis non, donne-moi ce que tu as monté. Je vais aller payer quelqu'un pour qu'il mixe, il étalonne. Bricia en allant donner maintenant, il supprime les fichiers et il dit à la personne que je ne donne pas mon travail. Le travail que tu as été payé, tu ne m'as pas remboursé. Vous allez vous asseoir et dire que les choses n'avancent pas. Le gouvernement est monté. Le gouvernement est descendu. C'est le gouvernement qui vous dit d'avoir de mauvais cœur. Parce que vous savez, hein, depuis que je suis venue ici, là, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que le problème du Camerounais n'est pas le gouvernement camerounais. C'est le Camerounais lui-même. Je te paye pour un travail. Je dis bien, je te paye pour un travail. Au lieu de voler, seulement, même 5%, tu voles 80%. Et vous allez vous asseoir, dire que le gouvernement est monté, le gouvernement est descendu. Tu vois quelqu'un, on met le feu rouge. Malgré le feu rouge, il traverse. Il va faire l'accident à même pas quelques kilomètres. Il va te chanter. C'est le gouvernement. Je vais clôturer par dire ceci. Depuis que je suis venue, c'était la chose qui m'a amenée au Cameroun. Je n'avais pas de projet pour venir au Cameroun. Vous avez vu, ma venue au Cameroun était très brusque. Ma venue au Cameroun était très brusque. Je me suis levée le matin, j'ai dit, mais c'est quoi? Vous savez, comme je suis en France et que j'envoie l'argent, certaines personnes se disent, mais de toute façon, elle va parler, elle va rester là-bas. Mais maintenant, je reviens pour Makala. À chaque fois qu'il va falloir que je vienne au Cameroun maintenant régler mes problèmes, je vais venir. Je dis, à chaque fois qu'il va maintenant falloir que je vienne au Cameroun régler mes problèmes, je vais venir. Attendez. Quelqu'un dit, elle est une personne, elle est un personnage public et doit tenir compte. Elle doit tenir compte pour ne plus refaire l'erreur prochainement. Je n'ai pas compris. C'est... Je ne trouve pas les mots. Je ne trouve pas les mots. Je dis simplement que demain, vous allez voir. On va dire, Aïcha a amené telle personne en prison. On va dire, pourquoi Aïcha? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Ça fait 2 ans. C'est quand je vais me rentrer au Cameroun, en France, que je m'assois, décortiquer du début jusqu'à la fin. La connexion ici, je suis en train de puiser mes mégas. Je dis, quand je vais arriver en France, je vais décortiquer du début jusqu'à la fin. Mon argent, je souffre pour avoir ça. Je souffre pour avoir ça. Ceux qui sont en Afrique, là, ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont en France. Attendez. Ceux qui sont en France, pour éviter de vous faire arnaquer. Attendez. J'avais aussi... Attends. Beaucoup de courage, ma chérie. Tata, je voudrais faire partie du prochain tournage. Ah. Tu as raison, ma belle, mais sois un peu distraite au pays est risqué. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as dit?
bon, écoutez, vous savez, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Quand ton destin, c'est ton destin. Je ne vais pas fermer ma bouche pour qu'on va dire que quand quelque chose est ton destin, c'est ton destin. Quand quelque chose va t'arriver, c'est que c'était écrit que ça allait t'arriver. Moi, j'ai compris que nous sommes dans un monde, les mondes, c'est des hypocrites. L'autre va venir te saquer le nom de l'autre, mais il ne fera pas mieux. J'ai dit que l'autre va venir, dorénavant, je prends mon équipe depuis la France, je viens, même s'il faut que je paye les billets d'avion. Je vais payer les billets d'avion, on va quitter la France pour venir. Je reviens pour mon autre projet. Raison pour laquelle j'ai lancé le casting. Je dis, même s'il faut que je... Ce n'est même plus que... Non. Non. Dorénavant. Non, je vais laisser quoi, ma chérie? Non, ne t'inquiète même pas. Ne t'inquiète même pas. Je vais vous donner le feedback. Est-ce qu'il savait d'abord que je peux venir au Cameroun? Il savait que même si ça fait n'importe comment, je ne peux pas venir au Cameroun. Il savait que je ne peux pas venir au Cameroun. Donc, il continue à me sous-estimer. Quand ça va être devant nous, là, maintenant que les pleurs du mollet va commencer. Je vais vous donner un conseil. Ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en France, en Europe, qui ont la famille ici, au lieu de passer le temps à vous faire arnaquer, je vous conseille de souscrire un abonnement. Écoutez-moi attentivement. Pour ceux qui sont en Europe, je sais que ceux qui sont en Europe m'écoutent ici. Au lieu de passer le temps à vous faire arnaquer, souscrivez un abonnement sur EasyCare. Écoutez-moi très bien. Ça va vous aider pour éviter de vous faire arnaquer par nos proches. Parce que tu es en Europe, là-bas, tu travailles. On va t'appeler, oh, maman est malade. Oh, la facture, c'est 500 000. La facture, c'est 600 000. Même si la facture coûte seulement 50 000, ils vont te monter les enchères quand toi, tu vas dire que, hey. Donc, pour ceux qui sont en Europe, voici un bon plan que je suis en train de vous donner. Téléchargez l'application EasyCare. Souscrivez votre abonnement. Quand tu télécharges l'application EasyCare, tu souscris l'abonnement. Quand tu souscris l'abonnement EasyCare, quand ton frère, par exemple, tu as ta mère ici qui est diabétique, tu pars, tu souscris l'abonnement EasyCare, tu payes 50 € par mois ou 30 €, ça dépend. Ta mère se fait soigner dans tous les centres privés, que ce soit à Douala, Yaoundé ou Bafoussam, ici au Cameroun. Tu n'as plus 5 francs à débourser. Je dis bien, vous savez comment les scanners coûtent cher. Vous savez comment les radios coûtent cher. Vous savez comment les échographies coûtent extrêmement cher. Alors, pour être tranquille, moi j'ai souscrit l'abonnement EasyCare pour mon père. Parce que chaque fois, je suis malade, je suis à l'hôpital, tu envoies, tu te rends compte que par année, tu peux me dépenser plus d'1 million pour soigner le père. Et pourtant, si tu souscris ton abonnement EasyCare, je vais vous mettre le lien après, pour ceux qui sont intéressés, pour éviter de vous faire arnaquer. Aïcha, ils disent toujours ça. Mais quand tu arrives, on te dit de payer quelque chose. Bon, Claude, je ne sais pas si c'est parce que je suis un personnage public qu'on ne m'a pas fait payer. Moi, je souscris l'abonnement pour mon père. Parce que mon père est régulièrement malade. Au lieu de l'envoyer, non, quand je dis 50 €, non, c'est pour les cas, les gens qui ont le cancer. Les gens qui ont le cancer, les gens qui ont les high maladies, non, c'est mieux de souscrire 50 €, ma soeur. Parce que toi, tu sais que l'hier, émission te dit les 300 000. Ceux qui doivent faire la chimio tous les jours, tu connais ceux qui ont les cancers, là, c'est très coûteux.
C'est très coûteux. Alors, c'est avantageux de prendre 50 euros. Tu payes seulement 50 euros. Elle fait tous ces examens. Mais, celles qui sont des petites maladies là, comme ça, là, je pense que, attendez, je regarde encore bien. Je regarde encore bien. L'assurance santé, c'est 50 centimes par jour. L'assurance santé diaspora pour mes proches en Afrique. L'assurance santé diaspora pour mes proches au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Mali. J'ai dit, l'application EasyCare, tu vas dans Apple Store ou Google Play. Vous allez sur Apple Store ou Google Play. Vous téléchargez l'application. Donc, vous allez sur Apple Store ou Google Play. Vous téléchargez l'application EasyCare. Pour ceux qui sont au Cameroun, au Sénégal, au Mali. C'est 0,50 centimes par jour. Je dis bien par jour. Vos proches se font soigner dans tous les centres hospitalisés, les centres hospitaliers privés ou autres. On ne va pas les demander 5 francs de plus. Tu arrives là-bas, les infirmières te disent de quitter nous avec des choses d'internet là. Non, 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 non. Non, 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 monsieur Akam. Bon, vous savez la différence entre d'autres personnes et moi, c'est quoi? C'est que quand je viens vous parler d'un projet ou d'un produit, ou je viens vous faire la pub pour quelque chose, moi je fais le suivi. Hein. Je fais le suivi. Vous avez un code promotionnel qui vous permet, avec le code promotionnel, Aïcha, c'est quoi le code promotionnel même? Aïcha 1. Ça me permet de recenser. Ça me permet de recenser toutes ces personnes-là. Si tu es à Dubaï, tu peux souscrire. C'est l'application, ma chérie. Tu peux souscrire. C'est partout dans le monde où tu te trouves. Si tu as une carte bleue, si tu as Apple Store ou Google machin, tu peux télécharger l'application. Tu t'inscris. Pardon, les conditions de l'abonnement et du désabonnement. Coucou ma puce. Tu peux tout simplement, public, ils ont peur des non-aime comme nous. Non, non. Si tu vas là-bas et qu'ils t'indemnent, gars, mon inbox est ouvert. Parce que moi, mes conditions, parce que moi, ils n'aiment pas les mots de tête. Mes conditions, c'est quand quelqu'un souscrit, vient. Non, EasyCare. EasyCare s'écrit comment? Je vais vous épeler EasyCare. Après ça, je vais tout vous partager. EasyCare, c'est I-Z-I-K-A-R-E. C'est là. Ok, moi-même, j'avais eu à installer l'application. J'ai eu mon oncle qui est tombé malade au pays. Attendez. Je vais lire. J'ai eu mon oncle qui est tombé malade au pays. Je l'ai envoyé pour se faire soigner à Yaoundé. Parce que lui, il habite à Santa Barbara à Yaoundé. Pour ceux qui connaissent un tabac bara à Yaoundé, tu l'as envoyé pour se faire soigner. Et c'est les mêmes paroles que les gens l'ont utilisées. Comment ça? Attendez mes loulous, ce qu'on va faire, hein? Ce qu'on va faire. Le Japapa est fini, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ce qu'on va faire, c'est... excusez-moi. Je vais appeler le responsable devant vous. Je vais appeler le responsable de EasyCare. Voilà, tu as bien écrit EasyCare, ma puce. Je vais épingler. J'ai épinglé EasyCare. Donc, j'espère qu'il va répondre s'il n'est pas occupé. Comme ça, ils vont pouvoir répondre à vos questions. Allô, bonjour, monsieur Bertrand. Bonjour, Aïcha. Oui, je suis en direct avec plus de 1200 personnes. Ils sont en train de me poser des questions concernant EasyCare. Ils sont un peu réticents. Donc, j'appelle ici pour que vous puissiez les rassurer. D'autres personnes m'ont fait comprendre qu'ils avaient souscrit EasyCare. Un de leurs proches s'est rendu dans un hôpital à Yaoundé. On les a sortis un discours du style « Oh, allez loin avec vos assurances là ». Qu'est-ce que vous dites? Alors, qu'est-ce qu'on
EasyCare, ça marche. Hein. Donc, il faudrait que si quelqu'un a une carte et qu'un hôpital ou un prestataire lui a tenu ce discours-là, il faudrait que la personne contacte notre service client pour nous signaler ce dysfonctionnement, pour qu'on puisse le corriger en appelant le prestataire, savoir ce qui s'est passé, pourquoi il a refusé la carte, etc., etc. Voilà. Donc, je vous disais déjà que apparemment, ce qui est derrière ça, tu ne peux pas connaître. C'est que eux, ils te vendent. Attends, je suis en train de lire les commentaires en même temps, hein, Monsieur Bertrand, pour qu'on puisse... Voilà, attendez, je vais épingler... Attendez, épingler Jacqueline, voilà. Donc, j'ai épinglé le lien. Donc, normalement, quand vous utilisez le code promotionnel Aïcha 1, ça permet qu'on puisse vous repérer. Ça permet, c'est aussi un avantage. Parce que quand vous vous présentez avec ce code promotionnel, on sait directement d'où vous venez. On ne peut pas vous traiter d'une manière vulgaire. On ne peut que bien vous traiter. Donc, je ne sais pas quelle a été votre expérience avec EasyCare. Mais moi, j'ai pris l'abonnement, ce que je vous dis. Mon père a reçu ses soins sans problème. Là, je suis actuellement avec le directeur de EasyCare et il nous rassure. Il y a une plateforme pour les revendications et les plaintes, non, monsieur Bertrand? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Il y a un téléphone, il y a 2 numéros WhatsApp, une email qui est contact@easycare.com. Et puis 2 numéros WhatsApp où les gens peuvent joindre notre support client là-dessus. Voilà. Donc, je ne comprends pas pourquoi, Ali, tu as eu un problème. Tu n'as pas contacté EasyCare par WhatsApp ou par mail. Moi, j'ai mon assurance ici en France. Quand je m'en vais, une fois, j'ai eu un bug. On m'a dit que je n'avais pas 100%. Pourtant, je paye mon assurance. J'ai contacté directement mon assurance qui a arrangé la situation. Donc, je pense qu'aussi, c'était aussi négligé. Tu as aussi négligé ce côté-là. Il fallait que tu puisses appeler EasyCare directement, WhatsApp ou laisser un message et dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je ne peux pas venir vous parler dans les services, ce n'est pas équitable. Ça signifie quoi si tu souscris avec le code promo? On te traite mieux. Monsieur Bertrand, quel est l'avantage qu'ils ont avec le code promotionnel Aïcha 1? Alors, l'avantage qu'ils ont avec le code promotionnel, c'est qu'ils auront le premier mois gratuit. Donc, on ne va pas leur facturer le premier mois et ils auront ça gratuitement, quelle que soit la formule qu'ils vont choisir. Voilà. Donc, on est en train de vous dire ici que avec le code promotionnel, vous avez un mois gratuit. Donc, ça vous permet d'essayer et de voir. Mais oui, qu'est-ce que vous me dites, moi, mes loulous? Si j'ai mon oncle dans une clinique, je viens de la part d'Aïcha, il va d'abord te traiter bien. Il va d'abord te prendre là-dessus. Vous ignorez quoi? Vous ignorez rien. Vous n'ignorez rien. Alors, le code promotionnel vous permet déjà d'avoir un mois gratuitement. Les un mois là te permettent d'essayer. Même si tu as mal aux épaules, mal aux pieds ou mal, je ne sais où, tu pars d'abord, tu essayes un mois gratuitement. Si tu aimes, voilà, tu continues. Mais ce n'est qu'avantageux pour vous. Ce n'est qu'avantageux pour la diaspora. Moi, je dis, avant de souscrire cet abonnement, je n'étais pas au courant, honnêtement parlant. Quand je parlais sur un direct ici, je racontais un de mes problèmes, comme j'ai l'habitude de raconter. C'est là qu'on me dit, mais il y a EasyCare qui existe. Avant que M. Bertrand ne revienne même vers moi, que j'avais à souscrire, j'ai commencé à mettre la main sur la tête que, je ne pouvais pas attendre. Mais tellement c'était avantageux pour moi que je n'ai pas pu attendre. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas. Mon père a mal à la tête, il passe se consulter. Il n'a plus les maux de tête. Vous savez, souvent, nous avons nos parents, ils meurent sur les lits d'hôpital. Pourquoi? Parce que quand ils pensent que c'est moi la facture qui va payer après ça, la maladie l'attrape. Donc, la mort l'appelle même. Quand mon grand-père fait l'AVC, on a dépensé combien à l'hôpital général? On a dépensé combien? Au final, il est mort. En 2 mois, je ne peux pas vous dire combien on a dépensé pour son AVC. Mais si j'avais souscrit l'abonnement de 50 €, ça veut dire qu'en 2 mois, là, je devais dépenser 100 € et j'aurais seulement payé les médicaments. Qu'est-ce que vous dites que ce n'est pas avantageux? C'est très avantageux.
S'il te plaît, Aïcha, tu es vraiment très connue. Les plateaux télé, les réseaux sociaux. Si ton oncle par hasard se présente, prononce ton nom là-bas et qu'il précise de quelle Aïcha il est en train de parler, tu es sûr. Non, 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 non. Vous voulez parler du quoi? Vous voulez parler du quoi? Que mon père est bien reçu parce que c'est le père d'Aïcha Kamoise. Mais non. Est-ce que c'est écrit sur son visage que c'est le père d'Aïcha Kamoise? Monsieur Bertrand, je voulais simplement que vous répondiez à cette question. Vous avez répondu. Je vais continuer avec les internautes. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bisous. Je vous envoie le numéro du support client et le téléphone. S'ils veulent souscrire, ils peuvent appeler le service commercial. D'accord. Ok, envoyez-moi tout ça. Ok. Ok, merci. Bye. Voilà, donc je vous disais ceci, pour ceux qui sont dans la diaspora, donc il n'y a pas mieux. Il n'y a vraiment pas mieux que EasyCare. C'est aussi valable pour les pharmacies, non. Je dois m'inscrire avec mon nom et le nom du patient, oui. Quand tu télécharges, j'ai épinglé le lien. Quand tu télécharges l'application et que tu t'inscris, déjà avec le code promotionnel, tu as 1 mois gratuit. Donc, c'est même l'occasion, si ton père est malade là maintenant, c'est l'occasion d'aller t'inscrire. Il part d'abord, il essaye. Il va venir te dire. Parce que souvent, quand on est couché sur le lit de l'hôpital, on est malade. Quand tu penses que je vais sortir, quand tu penses que l'IRM qu'il faut faire, le scanner qu'il faut faire, c'est pas bien à dire, Aïcha. Tout le monde doit être traité. De la même façon. Après 1 mois d'essai gratuit, parce qu'on a le code Aïcha, c'est autre chose. Mais pourquoi tu dis ça? Vous dites, pessimiste, tu commences à juger même sans avoir essayé. Hein? Tu commences déjà à juger sans avoir essayé. Chacun a son... Regardez, moi, d'autres personnes disent qu'on... Moi, bon, je sais pas. C'est vraiment, on m'a bien traité à l'aéroport quand j'arrivais. Honnêtement parlant. On m'a très bien, madame, bon, peut-être aussi c'est parce que mon visage est connu, je sais pas, mais tout le monde n'a pas de mauvais souvenirs. Tout le monde n'a pas seulement de mauvais souvenirs. Tout le monde n'a pas de mauvais souvenirs. Certaines personnes disent que ça sert à quoi de payer 50 € et après payer les médicaments. Ok. Ici, là au Cameroun, si tu accouches par exemple, ton enfant doit rester dans la couvreuse. La couvreuse, c'est... La couvreuse, c'est combien par mois? C'est 100 000 par mois, non? 100 000 par jour, par mois. La couvreuse. Quand un enfant doit rester dans la couvreuse, là, par jour, ça coûte combien? Léa dort. Ici au Cameroun, si ton enfant naît prématurément, par exemple à 5 mois, si l'enfant doit rester dans la couvreuse c'est par jour. Si je me trompe, rectifiez-moi. C'est au moins 100 000 par jour. Bon, si l'enfant va faire 1 mois, je dis bien 1 mois à l'hôpital, ça va faire combien à la fin du mois? Ça fera combien? De vous à moi, dites-moi, ça va faire combien? Si tu avais payé 50 €, l'enfant va rester dans la couvreuse sans toutefois payer encore de l'argent. Aïcha, j'ai vu, tu n'as pas vécu au Cameroun. Sur ça, j'étais abonnée. Sur ça, soigner quelqu'un, mais parce que c'était des frères camerounais. Je pouvais aider n'importe qui. Attendez, je vais bien lire ton message. J'ai envoyé mon nom. Ça se passe ainsi. J'ai encore laissé 6 mois. Ok. On me dit, la couvreuse, c'est 20 000, 25 000 par jour. Ok, d'accord. Calculons, on prend les exemples, on calcule. On calcule, on va voir pourquoi EasyCare est avantageux. Disons 20 000 fois 30 jours. 20 000 fois 30 jours, seulement 1 mois. Ça fait 600 000 francs CFA. 20 000. Hein? Et maintenant, tu dois payer la chambre dans laquelle tu es. Non?
Tu dois payer la chambre dans laquelle on vous a logé. Ça fait un mois, ça fait 600 000 francs CFA. 600 000 francs CFA équivaut à 1000 euros. Donc, au lieu de payer 50 euros, tu préfères payer. En fait, on aime trop calculer. On aime trop calculer. Mon frère, c'est simple, non? J'aime te suivre, ma soeur battante, mais la connexion fait défaut. Bisous, bisous. Bisous, ma chérie. Je veux en savoir plus. Ça a l'air intéressant. C'est très intéressant. La chimio ici au Cameroun, quand tu souffres d'un cancer, la chimio te coûte combien de vous à moi? La chimio. Pour faire des trucs de chimio, électro, quoi. Vous savez, ça a les noms un peu bizarres. Pour faire toutes ces choses-là, ça coûte combien de vous à moi? Combien ça coûte? Ça coûte énormément, non? C'est possible d'avoir la liste des hôpitaux qui acceptent cette assurance. La liste des hôpitaux, oui, je pense que sur le site internet, tu as la liste de... Après, je vais tout... Attendez. Travaille à ton propre compte et fais ton... Ça, c'est encore les marabouts. Je vais bloquer. Voilà. Donc, vous avez ceux qui sont au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Je vais vous publier ça après. Je vais vous publier, mais je vais vous parler de ça régulièrement. Je veux régulièrement vous parler de EasyCare. Parce que il n'y a pas mieux. J'étais venue ça vous parler de TapTapSend, non? Vous avez Aïcha. Tous les jours, vous êtes les premiers à venir mettre moi les codes promotionnels, non? Hein? J'ai le code pour le Canada. TapTapSend. Les frais d'expédition 0 €. Je vais vous communiquer ça plus tard. Je venais vous parler de TapTapSend. Vous étiez tout. Oh, mais je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher que chaque jour, non? Oui, ceux qui ne sont plus là pour le Japon blessé, je continue ici la avec EasyCare. Chaque jour, les gens viennent toujours me demander, Aïcha, maman, c'est quoi le code promotionnel? Maman, tu as encore ton code promotionnel là? Je voulais envoyer l'argent. Je voulais. Pour l'instant, non. Asseyez-vous. Dans ce cas, il faut bien expliquer que 50 €, c'est que pour les examens, les médicaments ne sont pas compris. Les médicaments ne sont pas compris, ma puce. À quel moment j'ai dit que les médicaments étaient compris? Les médicaments ne sont pas compris. C'est tout ce qui est examen, frais hospitaliers, quoi encore là. C'est tout, hein. C'est tout. J'ai oublié quoi. Voilà mes loulous. Donc comme je vous disais, je vais vous parler régulièrement. J'attends ton retour avec les provisions en sortant du pays voisin. Ne t'inquiète pas. Donc je disais que je vais vous parler. Je vis au State. Et si je veux m'enregistrer, je fais comment? Si tu veux t'enregistrer, tu télécharges juste l'application. J'ai épinglé le lien. Tu télécharges l'application, tu t'inscris. Donc, tu souscris l'assurance pour un membre. Tu souscris pour un membre de ta famille. Voilà, j'ai pas fini. Allô? Allô? Oui, ma bébé, bien sûr, on dirait, j'ai fini, te rappelle. Oh. Attendez, je vais vous envoyer tous les éléments dont vous avez besoin. Ok, service client EasyCare. D'accord, c'est parfait. Mais loulou, moi je vais vous laisser. Hein. J'avais besoin de vider un petit peu mon sac là, parce que honnêtement, voilà, j'ai vidé mon sac. J'ai vidé un peu mon sac. Je vais aller vaquer à mes occupations. Je vais vous reparler de EasyCare quand je vais rentrer tranquillement, posément. Parce qu'ici, j'ai encore du travail qui m'attend. Je dois descendre à Yaoundé superviser mon chantier. Je dois finir. Il y a des séquences de... Je voulais te dire que certains Camerounais sont fondamentalement malhonnêtes. Presque tous les Camerounais problématiques avec EasyCare.
s'il sait qu'en présent, attends, si c'est qu'en prétendant qu'il est malade, il veut t'escroquer par ce canal, lorsqu'il verra qu'elle est qui ne pourra pas procéder à son escroquerie, donc il dira qu'il a été rejeté du dispositif alors que le dispositif fonctionne et par conséquent tout juste parce qu'ils veulent escroquer par un autre canal. Merci beaucoup mon frère. Et c'est ce que j'étais en train de leur dire ici. C'est ça. C'est que ton frère va venir, comme il peut t'escroquer, il va venir te dire que ton assurance là ne marche pas. Et pourtant, EasyCare marche très bien pour avoir essayé. Mon père ne s'est pas présenté là-bas en tant que le père d'Aïcha Kamon. Ce n'est pas écrit sur son visage. Donc on m'a dit ici là que l'autre m'a dit que non, c'est parce que je suis connue qu'on me traite bien. Ça n'a rien à voir. Complètement rien à voir. Mais honnêtement, rien à voir. Je pense que ça dépend de tu peux arriver, c'est comme partout, il y a les infirmières qui sont mal polies, mal élevées. L'autre jour, j'étais dans un supermarché, la caissière dormait. Elle était à la caisse et elle dormait. Jusqu'à je l'ai réveillée que maman, réveille-toi, tu travailles. Alors, là maintenant, c'est la faute à qui? On va blâmer le patron, c'est sûr. Mais est-ce que le patron a demandé à ce qu'elle dorme à la caisse? Non. Le patron n'a pas demandé à ce qu'elle dorme à la caisse. Donc c'est un peu ça. Bon, mes loulous, je vais aller dormir. J'ai un gros travail à faire demain. Un énorme travail à faire demain. On se tient informé.